Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de raconter aux uns et aux autres ce que tu as fait pour nous et ce que tu es prêt à réaliser dans la vie de celles et ceux qui se tournent vers toi. Aujourd'hui, nous verrons, ils croiront à la voix. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à tes pieds, chargés. Nous avons fait les plans des projets, mais tous se sont évanouis. Nous avons été incapables de les réaliser. Mais Seigneur, maintenant, nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous voulons entendre ta voix nous dire, voici le chemin, marchez-y. Cet esprit, merci de nous accompagner. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Et permet qu'au terme de ce moment, nous puissions nous tourner pleinement vers toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, qu'avons-nous vu précédemment? Nous avons vu comment Moïse a dit à Dieu, ils ne me croiront point. D'accord? Ils ne me croiront point. Et Dieu a donné un signe. Lequel? Il a posé une question, mais qu'as-tu dans ta main? Il a répondu, une verge, un bâton. Le bâton, on pourrait même dire une houlette, parce que en tant que berger, il avait une houlette. La houlette, c'est une sorte de bâton avec une sorte de crochet. Lorsqu'un animal était coincé quelque part, on récupérait, on faisait remonter ainsi. Et Dieu lui dit, jette-le, jette la verge. Le bâton, la verge, qui devint un serpent. Moïse a pris la fuite. Dieu dit, arrête, saisis-le par la queue. Il obéit, tient par la queue, et il redevait à nouveau une verge. D'accord? Est-ce suffisant? Non. Vois-tu, Dieu
il est spécial. Allons au chapitre 3, Exode 3. Je vais te montrer quelque chose. Exode 3. Voilà, quand tu cherches Exode 3, je rappelle que lorsque je donne une référence, il faut chercher ou lire en même temps que moi, d'accord? Il ne faut pas te contenter de m'écouter, il faut lire avec tes deux yeux pour voir si ce que je dis, c'est ça. On est d'accord? Bien. Je lis dans Exode 3, verset 3. Et on va lire jusqu'au verset 4. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Dieu l'a appelé combien de fois? 2 fois. D'accord? Dans le même chapitre, tu verras que il a dit au verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » D'accord? Et il va reprendre encore pour dire plus bas à Moïse, « J'ai vu, j'ai entendu. » 2 fois. Donc il a donné un signe, mais il ne se contente pas de donner un seul signe. Qu'est-ce qu'il fait? On retourne dans Exode chapitre 4 et je lis les versets 6 à 9. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de nous. Son sein, et voici, était redevenu comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Dieu a appelé Moïse une première fois, 2 fois, Moïse 2 fois. Il lui a parlé, nous avons déjà vu tout cela ensemble, d'accord? Mais quand Moïse va présenter sa question, même pas une question, il déclare, ils ne me croiront pas. Il est formel. Tu m'as dit tout ça là, je t'ai entendu, mais ils ne me croiront pas. Pourquoi Moïse dit-il cela? C'est à cause du problème qu'il a eu. Il ne peut pas entendre, il ne veut pas entendre parce qu'il est bloqué. La parole du Créateur, Dieu s'adresse à Moïse. Et Moïse met en doute la parole. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que Dieu a appelé Moïse depuis longtemps. Dès le moment où la fille de Pharaon a eu pitié de Moïse, il avait déjà tout compris. Quand la fille de Pharaon le fit venir au palais, il a cherché une occasion, il n'a pas trouvé. Il a attendu patiemment. Oh, le diable est patient. Il a attendu. Il est devenu grand. Il a piégé Moïse qui a tué l'Égyptien. Pour lui, c'est mort. Moïse est disqualifié. Il a remporté la victoire sur Dieu.
Mais vois-tu, c'est pas fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Quand j'étais jeune, j'ai joué au football dans une équipe de la Martinique qui s'appelle le Club Colonial. Je parle bien du Club Colonial. Une équipe qui m'a littéralement happé parce qu'ils avaient une mentalité. Lorsqu'ils montaient sur un terrain, c'était pour gagner. Aussi longtemps que l'arbitre n'avait pas sifflé, il ne fallait jamais penser que ton équipe avait battu le club colonial. Ces matchs-là étaient interdits aux cardiaques. Et parmi les souvenirs que j'ai conservés à l'esprit, il y avait un match à Saint-Pierre, un certain Assaut Club Colonial, avec des hommes chômés, Lulbert, le grand Vestris, un grand gardien, un grand monsieur. Et la semaine par 2-0. En ce temps-là, il y avait un reporter sportif, M. Marcel Bozza. Des personnes se rendaient au match avec leur poste de transistor. Ils étaient au match, ils regardaient le match, mais ils ouvraient leur radio pour écouter le reporter qui transmettait le match en direct. Il reste 5 minutes. On se moque. Les supporters de l'Assaut ont cassé des branches de glycéria et donnent ça aux supporters clubistes qui tristes s'en vont. Ces branches représentaient des branches de corosol pour faire un thé parce que ça calme lorsque les gens sont contents. Le match s'est terminé par 2-partout. Le diable s'est barré. Il pensait avoir anéanti Moïse. Mais Dieu a été relevé, Moïse. Mais Moïse, le diable est encore présent pour lui dire non, il ne faut pas que tu y ailles. Toutes des excuses. Comme toi, tu entends l'appel de Dieu. Mais l'ennemi te donne des excuses toutes faites. On va se moquer de moi. Que pensera-t-on de moi? Son objectif, c'est de te garder dans le péché. Mais Jésus veut te sortir du péché. Et Dieu donne à Moïse 2 signes pour qu'il croie. Mais lorsque Dieu va vers quelqu'un, il ne connaît jamais la défaite. Dieu s'est déplacé vers Moïse. Et nous verrons ce qu'a fait Moïse. Toi qui m'écoutes, Dieu se déplace vers toi à travers cet audio pour te dire, mon enfant, donne-moi ton cœur. Pourquoi attendre encore alors qu'il se trouve là pour toi? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Seigneur, nous réalisons, lorsqu'Ève et Adam ont péché, tu es descendu dans le jardin, les chercher pour leur apporter la solution. Moïse est dans la même situation et tu es encore descendu le chercher. Aujourd'hui, tu descends aussi nous chercher. Aide-nous à répondre à ton appel, Seigneur. Aide-nous à ne pas regimber. Permets que nous puissions faire taire toute voix qui voudrait nous inviter à nous opposer à ton appel.
Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.